Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'autocompassion. Dans cette progression vers plus de bienveillance envers nous-mêmes, nous en sommes à notre deuxième étape. La première étape, c'était apprendre à reconnaître que mon désir de me faire du bien, mon désir d'aller bien est un bon désir. Ne pas culpabiliser là-dessus. Vouloir me faire du bien, c'est quelque chose de naturel et de bon. Ça, c'était la partie précédente. Maintenant, deuxième étape, c'est acquiescer à notre beauté, accueillir notre beauté, faire advenir à notre conscience qu'on est des belles personnes. Pas devenir des belles personnes, mais acquiescer au fait qu'on est déjà des belles personnes. Et c'est nécessaire pour petit à petit apprendre à être plus bienveillant envers ça. Lors de la dernière vidéo, on a focalisé notre attention sur le fait que notre corps, c'est quand même une machine géniale, fantastique. On a redécouvert ça. Aujourd'hui, j'aimerais focaliser notre attention sur nos qualités. Ce qui fait la beauté d'une personne, ce qui fait ta beauté, toi qui me regardes, c'est aussi tes qualités. Si je te dis, donne-moi 3 qualités humaines qui sont les tiennes. Allez, prends 10 secondes et pense à 3 qualités qui sont les tiennes. Voilà. C'est chouette que tu aies ces qualités-là. Remercie-toi. Alors après, suivant les personnes, les caractères, ou suivant notre humeur, il peut être plus ou moins facile de nous trouver des qualités. On peut s'appuyer sur ce qu'on entend dire des autres, ce que les autres disent de nous. Voilà. J'aimerais t'aider aussi à lister tes qualités humaines. Je vais te lire une liste d'une 50aine de qualités. J'aimerais que tu retiennes ou que tu écrives quelles sont les qualités qui parlent de toi. N'aie pas peur, ne joue pas les faux modestes ou quoi. Fais attention aussi à ne pas écrire celles que tu aimerais avoir, mais essaie d'écrire et de retenir celles que tu as. Ok? Allez, je te lis la liste et tu écris les qualités qui parlent de toi. Est-ce que tu es quelqu'un d'adroit, d'aimable, d'amusant, d'appliqué, d'astucieux, d'attentif? Est-ce que tu es une personne attentionnée, une personne bienveillante, bonne, communicative, compréhensive? Est-ce que tu es quelqu'un de coopératif, de courageux, de créatif, de curieux, de débrouillard, de déterminé, de drôle, d'énergique? Est-ce que tu es une personne généreuse, habile, honnête, inventive, joyeuse, ordonnée, organisée, originale, paisible, passionnée, patiente? Est-ce que tu es persévérant, rassurant, réconfortant, réfléchi, respectueux, responsable, sérieux, serviable, sincère? Il y avait dans ma liste rusé, mais je trouve un peu négatif. Malin, peut-être. Malin. Est-ce que tu es une personne maligne? Est-ce que tu es sociable? Est-ce que tu es soigneuse? Est-ce que tu es spontanée? Sportive?
souriante, sympathique, tolérante, volontaire. Voilà, tu peux repasser la vidéo s'il était un peu vite. Voilà, tu as listé quelques-unes de tes qualités, en tout cas des qualités qui parlent de toi. Dans cette liste-là, j'aimerais que tu en choisisses 5 qui te plaisent vraiment. C'est-à-dire que si on dit de toi que tu es bienveillante, voilà, peut-être que tu te dis, ah ben, je suis heureuse qu'on me dise ça, ça me fait plaisir qu'on me dise que je suis une personne bienveillante. J'aime bien être une personne bienveillante. Voilà. Choisis donc 5 de ces qualités-là que tu as plaisir à être. Voilà. Je pourrais faire ça plus tard. Et ces 5 qualités-là, eh bien, j'aimerais que tu les écrives quelque part pour pouvoir les retrouver quand on a besoin. Tu sais, quand on se sent pas bien, quand on est un peu brouillardeux, qu'on a une baisse dans l'estime de soi, ou qu'on a entendu des choses dures, voilà, écris-les sur ton frigo, écris-les, photographie-les, mets-les en fond d'écran dans ton portable ou dans ton ordinateur, mets-les sur un post-it sur ton miroir le matin, et offre-les toi le matin, quand tu te lèves, ou le soir, ou à chaque fois que tu te regardes dans ce miroir-là, lis ces 5 qualités-là, en te disant, ah oui, je suis bienveillant, je suis affectueux, etc. Et remercie-toi pour ça, souris-toi, tout simplement. Un deuxième exercice pratique, on a parlé des qualités humaines. À présent, je te pose cette question, qu'est-ce que tu sais faire? Je t'invite, après avoir regardé cette vidéo, à prendre une feuille et à y écrire tout ce que tu sais faire. Mais alors tout. La feuille devrait être bien remplie à la fin. Ça peut aller là, de faire du vélo à réciter La cigale et la fourmi, je ne sais pas, vraiment faire de la musique, faire de la cuisine, je sais conduire une voiture, je sais faire la gouttière avec ma langue, vous savez comme ça, hein. Voilà, liste tout ce que tu sais faire. Voilà. Quand cette liste sera écrite, eh bien, lis cette liste à quelqu'un. Et demande à cette personne quelle note, à quel moment tu t'es éclairé, tu t'es annulé quand tu as lu cette liste. Voilà. Tu vas lire cette liste-là, et puis la personne à qui tu la lis va être attentif à ton visage qui s'éclaire. Par exemple, je ne sais pas, quand tu dis je sais faire de l'aquarelle et que tu t'agites, il va mettre un petit point sur cette activité-là. Et ensuite, il te le dira, et dans les moments où tu doutes de toi, où tu te sens pas bien, où tu es en perte d'estime de toi, eh ben, tu auras cette liste de choses que tu sais faire et qui te plaisent, et que tu t'es animé en parlant. Eh bien, dans les moments où tu es un petit peu grisailleux, ben, accomplis ces activités-là. Fais ces activités-là, ça te fera du bien. Voilà. Tu es une belle personne. Tu as un corps qui est une machine extraordinaire. Tu as des belles qualités. Et tu sais faire plein de choses. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Tu peux me retrouver sur mon site anestio.fr ou bien me contacter par l'email anestiolille@gmail.com. Voilà, j'ai aussi une page Facebook @anestiolille. Voilà. À très bientôt. Prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Au revoir.